Salut Westeros et bienvenue sur Entre deux guerres, c'est Bob et Kellyanne et aujourd'hui on vous retrouve sur notre vidéo Comment jouer au trône de fer et aujourd'hui on va vous parler des terrains. Le premier terrain que nous allons vous présenter est la forêt. La forêt a deux mots-clés. Le premier mot-clé est le mot couvert qui permet à une unité de se cacher à l'intérieur, de se cacher des unités de tir adverses. Par exemple, j'ai des archers et une autre unité, on va prendre un dragon parce qu'il est facile à cacher à l'intérieur de la forêt. Ici, je ne peux pas tracer de ligne de vue pour tirer puisque la forêt le bloque. Si j'ai un petit bout du dragon en dehors de la forêt, il est possible de tracer une ligne de vue. Donc la forêt ici ne sert à rien pour bloquer les tirs. Il faut vraiment que l'on ne puisse pas du tout tracer de ligne de vue entre le plateau et le dragon, sans passer par la forêt évidemment. Le deuxième mot-clé de la forêt est le mot fortifié. Une unité qui charge ou qui finit sa charge à travers une forêt donnera un bonus de +1 à la sauvegarde aux défenseurs. Ici, mes raiders vont pouvoir charger les archers, mais en chargeant, ils passent dans la forêt. Du coup, les archers auront une armure à 5+ au lieu des 6+ habituels. Le second terrain dont nous allons parler est le tas de cadavres, qui a deux mots-clés. Le premier mot-clé est terrifiant. Toutes les unités qui sont situées à short range, donc à 6 pouces de ce terrain, subiront un malus de -1 à leur jet de morale et de panique. En effet, toutes les unités à courte portée auront un malus au moral. On va regarder la réglette, la portée courte. Les archers sont largement dans la portée courte. En revanche, les raiders sont pile en dehors des 6. Ils n'auront pas le malus au moral et à la panique. Le deuxième mot-clé du tas de cadavres est le mot entravant. Quand une unité passe à travers un tas de cadavres avec le mot-clé entravant, elle perd ses bonus de charge. Avec le cas suivant par exemple. Là, si je veux charger les archers et que je passe dedans, ou même si à l'alignement, j'ai un petit bout à l'intérieur, je n'ai pas de relance de charge. Le prochain terrain est le marais. Il a deux mots-clés. Le mot-clé entravant, comme le tas de cadavres que nous avons vu précédemment, et le mot-clé difficile qui réduit tous les mouvements de 1 pouce. Effectivement, si je veux faire une manœuvre avec mes archers, je ne peux faire une manœuvre que de 5 au lieu des 6 habituels. De même, lorsque je veux tirer et que j'ai le droit à un shift, un petit décalage de 2 pouces, celui-ci est réduit à 1. Petite précision, ça s'applique à absolument tous les mouvements, décalage, manœuvre, marche, charge, du moment où pendant ce mouvement, on va entrer dans le décor. Si au début je ne suis pas dedans et que je veux aller à l'intérieur, je dois quand même réduire mon mouvement de 1. Maintenant, nous allons parler des pieux, qui ont également deux mots-clés. Le premier mot-clé est le mot destructible. Une unité à moins d'1 pouce du terrain peut utiliser une action d'attaque de mêlée pour pouvoir détruire le terrain et l'enlever du champ de bataille. Ici, avec les raiders, je suis à moins d'1 pouce, je peux utiliser une action d'attaque pour les retirer. Le second mot-clé des pieux est le mot dangereux. Si une unité passe à travers des pieux ou effectue une action en étant sur les pieux, elle va subir une blessure plus un D3. Ici, avec mes raiders, je suis à l'intérieur. Je décide de bouger, par exemple, de charger. Ici, je fais un mouvement et une action. De toute façon, je ne prends qu'une seule fois les dégâts. Et donc, 1 + 1, je prends 2 blessures directement. De même, si je veux tout simplement détruire les pieux alors que je suis à l'intérieur, c'est une action. Donc, avant de les détruire, je subis mon D3 + 1. Si je fais n'importe quel mouvement, même un simple pivot, je prends encore les dégâts. Je le répète, on ne prend les dégâts qu'une seule fois, peu importe l'action. Le prochain terrain est le muret. Le muret a trois mots-clés que nous avons déjà vus précédemment. Fortifié, entravant et destructible. Fortifié, je rappelle, c'est le +1 d'armure quand on charge à travers. Entravant, c'est le même que le marais qui fait du coup qu'on ne peut pas relancer les dés en charge. Et destructible, on peut le détruire si on est à moins d'1 pouce et qu'on fait une action d'attaque. Le terrain suivant est la haie. Elle a également trois mots-clés. Le mot-clé destructible, une unité située à moins d'1 pouce peut utiliser une action d'attaque de mêlée pour le détruire. Le mot-clé difficile, qui réduit les mouvements de 1 pouce. Et le mot-clé couvert, qui permet de se couvrir des attaques à distance.
On va prendre quelques petits exemples. Ici, mes raiders sont un peu trop gros pour être cachés. Peu importe la position, je pourrai toujours tracer une ligne entre mes archers et les raiders. En revanche, pour un petit plateau comme le dragon, ce n'est plus le cas ici, je suis protégé. Le terrain suivant est le barral. Il a un seul mot-clé, c'est motivant. Motivant permet de donner un bonus de +1 en morale lorsqu'on se situe à course portée ou moins. C'est le cas du dragon, c'est le cas des archers. Le dernier terrain est la palissade. Elle a 3 mots-clés. Le mot-clé destructible que nous avons déjà vu auparavant. Elle peut être enlevée par une attaque de mêlée quand une unité est située à moins d'1 pouce. Le deuxième est le mot-clé infranchissable. Les unités ne peuvent pas passer à travers ce terrain. Et le dernier mot-clé est bloque la ligne de mire. Bloque la ligne de vue, c'est le même principe que couvert, mais ça ne se limite pas aux attaques à distance. Toutes les capacités qui nécessiteraient d'avoir une ligne de vue ne peuvent pas être faites à travers. En ce qui concerne les choix des décors, le fonctionnement sera toujours un peu le même, mais il existe 3 méthodes. Dans tous les cas, on lancera chacun un dé et le gagnant placera un décor en premier, puis l'adversaire, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décor à poser. Première méthode, le pool complet. Tout est disponible et on choisit un décor parmi tous, chacun son tour. La seconde, c'est les décors, les sets de décors prédéfinis. Avant la partie, vous jetez un D6 et ça va vous donner le pool de décors pour cette partie. Encore une fois, le premier joueur va choisir un décor parmi ce set, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décors. vous pouvez voir ici, du coup, sur cette petite carte faite par le Baratheon, qui a été créé du coup pendant le FNC de L'année dernière, 2024. Tout à fait. Et la troisième méthode est la méthode aléatoire. Pour constituer le pool de décors, on va tirer 2 dés à chaque fois par joueur. Chaque résultat de dés va donner un décor prédéfini. Une fois que vous avez constitué l'intégralité du pool de décors, chaque joueur va continuer à en placer un, puis un, puis un, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de décors. Et au total, il y aura D3 plus 2 décors. Et voilà les amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les terrains. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter dans l'espace commentaire si vous avez la moindre question, à vous abonner à la chaîne Entre deux guerres pour suivre la suite de la série. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur les scénarios. Et voilà, des bisous les amis. À très bientôt. À vous inscrire, à vous... Le concours Ferrero.